crois qu'il faut vraiment les informer du caractère tout à fait bénéfique de cette activité physique. Les informer aussi de ce qui existe, entre en effet ce qui est proposé par certaines associations comme la Ligue, et puis l'étude qu'a mis en place le réseau, IMAPAC. Il y a tout à fait possibilité de trouver pour chaque personne une activité physique qui lui sera adaptée. Donc bien expliquer dans un premier temps et donner les contacts qui vont lui permettre de pratiquer, si possible en groupe, ce type d'activité. Pour des personnes qui sont en traitement, on les accueille, on les accompagne pour justement les aider à mieux vivre les traitements. Et pour les personnes qui ont arrêté les traitements, ils peuvent aussi continuer à pratiquer au contraire l'activité physique au sein de la CAMI ou ailleurs s'ils ont trouvé leur club ou leur activité. Ils peuvent rentrer toute l'année au sein de l'association, donc les inscriptions sont toute l'année, ils peuvent rester, pour le projet IMAPAC c'est 3 mois, donc à l'issue des 3 mois, ils continuent soit au sein de la CAMI ou s'ils ont trouvé ou envie d'aller voir une autre activité physique, voilà, ils sont plutôt incités à continuer à poursuivre, peu importe la façon. Et il n'y a pas de limite d'âge, bien sûr, c'est les adultes de 18 à 85 ans, il n'y a pas de limite d'âge non plus à retravailler son corps, à condition que le médecin donne son aval pour la pratique d'une activité physique adaptée. Alors pour suivre des activités physiques pour nos patients, on peut leur proposer, nous, des structures sportives, des structures sportives adaptées qu'on connaît, ou alors on leur conseille de se renseigner à l'espace social cancer du CHU, là, qui est au rez-de-chaussée, où on va leur donner les coordonnées des groupes sportifs où ils pourront pratiquer. Alors les 3 premiers mois, il faut savoir qu'il y a une aide financière pendant 3 mois. Donc les patients, ces activités sont gratuites et on espère comme ça les inciter à poursuivre, puisqu'on sait que c'est le long terme qui compte. Oui, il y a plusieurs relais. Il y a d'abord les praticiens de la clinique, les praticiens qui voient leurs patients en consultation. On a fait une campagne d'affichage, notamment dans les salles d'attente, en faveur de ce projet. Donc il y a cette information qui doit être donnée et qui est donnée par les praticiens de la clinique et du centre Toubiana. On a aussi la chance depuis assez peu de temps d'avoir une permanence de la Ligue le jeudi entre 14h et 17h qui permet aux patients de s'adresser directement à la Ligue et de voir ce qui est proposé par cette association qui fait du très bon travail. Les RI et l'ESC sont des espaces d'information situés dans les établissements de santé. Donc l'ERI est dans le hall d'entrée du centre François Baclès et l'ESC dans le hall de la tour du CHU de Caen. Ces espaces sont ouverts à tous, sans rendez-vous, quel que soit le lieu où le patient est pris en charge. Les gens peuvent venir donc du lundi au vendredi. Pour les horaires d'ouverture, les personnes peuvent se référer au site internet. Et les gens peuvent également soit nous téléphoner, soit nous contacter par mail pour avoir ces informations sur l'activité physique adaptée. Si en tant que patient, vous avez envie de découvrir ce parcours, vous avez la possibilité d'en parler avec votre médecin traitant ou votre médecin spécialiste, et également au sein de différentes structures qui peuvent faire le relais de l'information vers les structures proposant de l'activité physique adaptée, comme par exemple l'ERI, l'espace rencontre et information qui se trouve au centre François Baclès, et également l'ESC, l'espace social cancer, qui se trouve lui au CHU. Également des coordonnées importantes, ce sont celles de la Ligue contre le cancer qui sont présentes dans chaque département. Et enfin, bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des informations relatives à ce projet sur le site internet du réseau OncoBasse-Normandie, qui est donc www.oncobasse-normandie.fr. L'activité physique adaptée est une demande de plus en plus fréquente chez les patients, souvent sur conseil du médecin. Nous sommes là pour compléter les informations du médecin en dirigeant les patients vers des structures adaptées, habilitées, activités physiques adaptées, grâce à des brochures et aussi en relayant auprès de l'étude, en informant sur l'étude IMAPAC, parce que tous les patients sont concernés par cette étude. Donc nous sommes là un vrai relais d'information
au sein de Baclès et du SACHU pour tous les patients, quel que soit l'établissement de soins. Cette évaluation va permettre de faire comprendre aux patients combien bouger est important, premièrement pour limiter les cancers, et ça c'est maintenant reconnu, et surtout pour éviter les récidives de cancer. Il faut bouger quand on est atteint d'un cancer, pendant le traitement et après le traitement.